Mesdames, Messieurs, une fois encore, merci d'avoir pris le rendez-vous du face-à-face de ce vendredi où je reçois pour vous M. Serge Gbaridi. Serge Gbaridi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes en direct sur Eden TV et Diaspora FM. Vous êtes le secrétaire général de l'association Dialyse Vie ADV Bénin. Dialyse Vie ADV Bénin, c'est quoi? Ça s'occupe de quoi? Bon, c'est une association apolitique qui a son siège au CNHU de Cotonou. C'est une association qui s'occupe des dialysés du Bénin. Justement, quand on parle des dialysés, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est quoi une personne dialysée? Une personne dialysée, avant d'aller en dialyse, c'est d'abord une personne atteinte d'une insuffisance rénale chronique. C'est-à-dire les reins sont en dégénérescence progressive, irréversible, les reins ne fonctionnent plus normalement. Donc le traitement qu'on met en place, c'est la dialyse. Donc la dialyse, c'est un traitement qui permet à l'individu, sinon qui donne une seconde chance, j'allais dire, à l'individu de vivre à nouveau. Donc ça permet de purifier le sang. Afin de purifier le sang, oui, nettoyer le sang, les déchets qui sont là, parce que le rein ne filtre plus les déchets. Très bien. Alors aujourd'hui, donc, on sait que les personnes dialysées vivent certaines difficultés. Nous avons donc reçu l'alerte sur les réseaux sociaux. On a bien voulu vous contacter. Dites-nous, quelles étaient les conditions des dialysés il y a quelques années, avant qu'on ne revienne à ce que vous vivez, les dialysés vivent en ce moment? Bon, il y a quelques années, les années 99, jusqu'à 2018, décembre 2018, la prise en charge était donnée de façon systématique aux patients dialysés. Alors, si il est établi que vous êtes atteint de l'insuffisance rénale chronique, il y a le médecin néphrologue qui vous constitue un dossier après des analyses de laboratoire, consultation sur consultation, et le dossier est envoyé au ministère de la Santé. Une commission s'asseye, discute, échange et vous délivre un certificat de visite numéro 1, qui est la prise en charge à 100% du patient. C'est ça. Vous venez au CNHU et vous suivez le traitement. C'est ça. Alors, donc, prise en charge 100%. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous êtes pris en charge 100%? Que déplorez-vous? Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face aujourd'hui, les personnes dialysées? Aujourd'hui, les personnes dialysées ont des difficultés énormes. En ce sens que nous avons des non-prises en charge depuis décembre 2018 qui sont sous nos bras. C'est-à-dire l'État n'a pas encore constitué pour eux un document de prise en charge. Donc, ils ont laissé pour compte. Or, le traitement de la dialyse coûte excessivement cher. Au bas mot, c'est au moins 85 000, voire 100 000. Par séance? Par séance. Alors par que, séance de 4 heures. Alors que dans une semaine, il faut plusieurs séances? Il faut deux séances de 5 heures par semaine. En principe, normalement, c'est 3 séances de 4 heures par semaine. Mais compte tenu du nombre des difficultés au Bénin, ça fait 2 fois 5 heures par semaine. Alors donc, vous étiez en train de parler donc, depuis toujours, nous avons saisi les autorités par rapport à ça. Nous avons écrit au ministère de la Santé pour demander ce qu'il en est. Et nous avons demandé à le rencontrer. Donc, il nous a reçus courant janvier de cette année. Il nous a expliqué un peu les difficultés du gouvernement. Donc, nous-mêmes, on a dit, bon, c'est une question de vie et de santé. Donc, de tout faire pour trouver les moyens pour venir au secours de cette dialysée-là, ne serait-ce qu'au moins une fois par semaine. Parce que les gens commencent bien la dialyse avec leurs propres fonds.
pensant qu'ils pourront aller jusqu'au bout. Mais non, ils font une fois, 2 fois, une fois par semaine, une fois par quinzaine, une fois par mois, et après ils disparaissent. Mais quand ils disparaissent, c'est qu'ils sont devenus, vous pouvez deviner, puisque le cœur, le rein ne fonctionne plus. Le cœur est surchargé. Donc, monsieur, naturellement, passe de vie à trépas. Je suis vraiment touché par ce que vous dites. Ça veut dire que les dossiers, il n'y a plus une étude de dossier des personnes dialysées aujourd'hui. Quand on rencontre le médecin endocrinologue, les médecins nous disent qu'il constitue, à chaque fois qu'ils reçoivent un malade, il constitue un dossier pour lui et qu'il envoie au ministère de la Santé. Maintenant, tout se passe maintenant au ministère de la Santé. Donc, ils n'ont plus le retour pour prendre en charge le malade. D'accord. Donc, le ministère doit donner son OK pour prendre en charge le malade. C'est ce OK-là qui ne vient pas. Qui ne vient pas. Et vous avez rencontré le ministre, vous l'avez dit. Nous avons rencontré le ministre, il a fait pas cette difficulté. Et sur ce OK-là que vous a dit le ministre? Le ministre a dit que bon, c'est un problème de temps, que nous sommes en train de faire des réformes dans le secteur et que d'ici à là, il y a le centre de dialyse de, comment dit-on, de Porte-Novo qui va commencer par fonctionner, le centre de dialyse d'Abomey aussi, et il y avait un centre de dialyse à Parakou qu'on va rénover, et maintenant, ça pourra prendre un grand nombre de dialysés, donc on pourra ventiler ces derniers vers ces centres-là. C'est éclater le nombre, voilà. Donc c'est ce qui nous a promis. Donc c'est sur cette promesse que nous sommes. Voilà qu'il y a la pandémie qui est venue encore tout chambouler et on ne comprend plus rien. On n'a même plus le temps de le rencontrer. Il faut savoir maintenant, pour les dialysés, qu'est-ce qui se passe. Et que souhaiteriez-vous concrètement à partir de ce moment? Vraiment, ce que nous souhaitons, c'est nous demandons humblement au chef de l'État, président de la nation, de venir au secours des dialysés au Bénin. Parce que c'est la catastrophe dans ce secteur-là. Une seconde chance que Dieu nous a donnée, mais vous paniquez. Il y a d'abord même rien que le stress vous tue. Parce que vous ne savez pas si vous serez dialysé. Les anciens qui sont pris en charge sont là, il n'y a pas de problème. Ça se passe bien. D'accord. Mais les nouveaux cas là, qui ne sont pas pris en charge, ils sont plus de 120 par an. Depuis décembre 2018. Oui, ils sont plus de 120 par an. On estime le nombre donc déjà le nombre de 300 personnes. Non pris en charge non pris en charge actuellement. Non pris en charge, ils vont atteindre la centaine, on va dire. Parce que le recensement, c'est 120. Mais c'est que le nombre là n'est pas exact. D'accord. Parce que ça varie tous les jours que Dieu fait. Et cette variation, c'est dû naturellement au décès. C'est ça. Oui. Donc, vous étiez en train de nous demandons au chef de l'État vraiment de venir au secours de ces dialysés-là. Parce que ça ne va pas du tout. Nous avons ça sous le bras. Chaque fois que vous franchissez le portail du CNH, vous avez déjà un patient qui vous attend là, qui vous dit vraiment, Président, je n'ai pas de l'argent pour faire dialyse aujourd'hui. Wow. Et c'est non négociable parce que le DG est tellement intransigeant qu'il dit qu'il ne peut pas faire ça à crédit. Dès lors que même ceux qui sont pris en charge, que l'État devrait payer tout le temps, l'État n'arrive pas souvent à couvrir les charges. Et le DG se plaint déjà pour ça. Le DG boude déjà pour ça. Et donc, maintenant, on n'allait pas lui demander de faire ce truc-là. Même les fistures que nous faisons, il y a des difficultés. Donc, nous demandons au chef d'État, c'est seul le chef de l'État qui peut décanter la situation. Oui. Dès qu'il va donner son OK, ça va passer. Mais nous souhaitons que les réformes aillent vite et qu'ils nous associent aux réformes. Parce que c'est nous qui ressentons les effets. Ces coûts-là, c'est nous qui les recevons. Donc nous sommes en mesure de dire comment ça peut se passer pour que l'État soit bien à l'aise dans ce secteur-là et qu'il y ait un suivi. Bien sûr.
Il faut voir si les malades reçoivent effectivement les soins et attester que les soins sont faits. Et maintenant, ça va alléger, au moins, ça peut à l'État. S'il y a un contrôle, l'État peut réduire les coûts. Oui. C'est ça. Oui. Monsieur Serge Baguidi, nous sommes au terme de cet échange-là. Quel est votre mot de la fin? Mon mot de fin, c'est demander aux sociétés qui sont sur la place, ou bien qui m'écoutent, des personnes de bonne volonté, de l'argent pour venir en aide. De nous venir en aide. Absolument. J'ai saisi l'occasion pour saluer l'ONG Oridola, qui avait entendu notre cri de cœur, nous a donné des kits de dialyse. Un kit de dialyse, c'est un ensemble de trucs-là. Ça contient le rein et les fils à sang, et tout là. Il nous a donné une quarantaine pour, comment on appelle, pour la dialyse. Récemment encore, il nous a donné des bavettes pour nous protéger. Bon, elle se débrouille, elle se bat. Nous invitons les bonnes volontés vraiment à nous suivre et à vraiment nous aider pour qu'on puisse prendre cette dialyse-là en charge avec l'État. Très bien. Oui. J'espère que les bonnes volontés vous ont entendu. Le chef de l'État aussi peut-être a entendu votre cri de cœur et on espère que des solutions idoines soient trouvées d'ici à là, afin qu'on ne perde pas, au nom de la fatalité, les personnes dialysées au Bénin. Nous avons reçu pour vous Serge Baguidi, le secrétaire général de l'association Dialyse Vie ADV Bénin. Nous avons parlé des difficultés que vivent les personnes dialysées depuis décembre 2018. J'espère que d'ici à là, nous reviendrons ici pour dire voilà, merci à X, merci à Y, des solutions sont trouvées. Monsieur Baguidi, merci d'être venu. Merci. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Natacha Kofi.